Bonjour, le secteur de l'énergie va connaître un boom sans précédent dans les décennies qui arrivent. Nous allons voir ça aujourd'hui, mais d'abord le programme. Nous commencerons par une annonce révolutionnaire d'Elon Musk. Tesla prévoit d'avoir 1000 robots Optimus qui soient fonctionnels et en activité d'ici 2025. Imaginez l'impact de cette armée de robots humanoïdes sur l'industrie. Ensuite, nous explorerons le projet audacieux de Bill Gates, la construction de la première centrale nucléaire de 4e génération aux États-Unis. Une révolution énergétique est en marche. Je vous explique tout aujourd'hui. Puis découvrez l'innovation époustouflante de SeaTrek, une filiale de la NASA qui permet aux robots sous-marins de fonctionner indéfiniment sans recharger leur batterie. Et enfin, nous plongerons dans le futur de la mobilité avec Beep, qui déploie des navettes 100% autonomes à l'aéroport d'Honolulu. Une avancée qui pourrait encore une fois transformer nos déplacements urbains. Et si vous ne me connaissez pas encore, c'est Vision IA. Et ici, nous présentons les dernières percées technologiques qui ont lieu de jour en jour, avec les nouvelles technologies qui sortent tous les jours. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît, et à laisser un petit like si la vidéo vous plaît tout au long de celle-ci. Et sans perdre plus de temps, installez-vous et on y va, c'est parti pour la première partie. Aujourd'hui, nous commençons avec une nouvelle incroyable, dans l'industrie de la robotique et notamment avec le futur de Tesla. Je pense que vous avez tous entendu parler des robots Optimus de Tesla, n'est-ce pas? Et si ce n'est pas déjà le cas, sachez que Optimus est un robot humanoïde qui ressemble donc à des humains et qu'il est censé imiter l'être humain en tout point. Eh bien, accrochez-vous, car Elon Musk, le PDG de Tesla et SpaceX, vient de faire une annonce retentissante. Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Tesla, qui s'est tenue récemment à Austin, au Texas, Elon Musk a déclaré que d'ici 2025, Tesla aura plus de 1000 robots Optimus en activité dans ses usines. Oui, 1000 robots humanoïdes exécutant des tâches humaines. Imaginez un instant l'efficacité et le changement que ces robots pourraient apporter. Elon Musk est connu pour ses visions audacieuses, ainsi que ses déclarations parfois un peu trop optimistes. Et pourtant, il a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il était capable de changer et même transformer ses rêves en réalité. Que ce soit dans le domaine spatial avec SpaceX, ou dans l'industrie automobile avec Tesla, l'industrie de la médecine avec Neuralink, et même les médias sociaux avec X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et qui ne s'est jamais porté aussi bien. Selon lui donc, le programme de robot Optimus est sur le point de devenir l'élément central de Tesla, surpassant même les véhicules électriques. Actuellement, 2 robots Optimus travaillent déjà de manière autonome dans l'usine principale de Tesla aux États-Unis. Lors de la démonstration récente, Tesla a montré ses robots accomplissant diverses tâches avec une dextérité assez impressionnante, imitant les mouvements humains. Musk est convaincu que ces robots pourraient transformer non seulement Tesla, mais aussi l'industrie mondiale de la robotique, qu'il estime à environ 1 milliard d'unités par an sur le long terme. Et il estime également que Tesla pourrait capter 10% de ce marché-là. Mais ce n'est pas tout. Elon Musk a également révélé que d'ici 2026, le logiciel de robot Optimus sera entièrement personnalisable à l'utilisateur. Cela signifie que les robots pourront être adaptés à une multitude de fonctions et de besoins spécifiques, ouvrant donc la voie à des applications encore inimaginables aujourd'hui. Cependant, comme toujours les annonces de Musk, il est important de faire une preuve de prudence. Il a lui-même admis avoir un optimisme pathologique. Mais je le redis, malgré cela, il est indéniable que les inventions et les progrès réalisés par Elon Musk ont déjà changé le monde de manière significative et je ne vois pas pourquoi cela s'arrêterait maintenant. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce développement? ARK Investment, une grande firme aux États-Unis qui note les entreprises sur leur viabilité à long terme, a récemment sorti une nouvelle note pour Tesla avec des prédictions pour les horizons 2025 et 2030. Et cette firme prévoit donc que Tesla deviendra le leader mondial du domaine de la robotique. Et qui dit leader mondial du domaine de la robotique, dit possiblement l'entreprise la plus puissante au monde. Et ce qui n'est pas faux, car si on imagine que Tesla arrive à faire des robots humanoïdes qui seraient dans chacun de nos foyers, potentiellement ça peut être une révolution beaucoup plus grande que la révolution des voitures du domaine automobile. Et potentiellement la croissance serait infinie. En tout cas, nous suivrons ça de près ici. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les dernières actus. Allez, on va passer à la partie suivante. Pour cette partie de la vidéo, nous allons parler d'une nouvelle qui pourrait bien changer le secteur de l'énergie. Bill Gates a officiellement lancé la construction de la première centrale nucléaire de 4e génération aux États-Unis. Et si vous ne savez pas ce que c'est, sachez juste que c'est un gros deal. C'est une grosse affaire. Le fondateur de Microsoft, connu pour les investissements dans des projets technologiques ambitieux, se tourne maintenant vers l'énergie nucléaire pour révolutionner notre approche énergétique. Et sachez juste que ce n'est pas anodin. Sur cette chaîne, nous en avons déjà parlé à maintes reprises. Mais le secteur qui va connaître un boom sans précédent à l'avenir, dans les 10 prochaines années, c'est le secteur de l'énergie, l'énergétique.
Bill Gates, à travers sa société TerraPower, a donc donné le coup d'envoi symbolique de la construction de ce réacteur de nouvelle génération. Avant d'entrer dans les détails, un petit peu de contexte s'impose. Malgré le fait que les États-Unis aient été des pionniers dans le développement de l'énergie nucléaire, l'industrie nucléaire américaine est restée stagnante pendant des décennies. Depuis 1978, seulement 2 centrales nucléaires ont été construites, et toutes deux utilisent des technologies conventionnelles de réacteurs à eau pressurisée, et avec de l'eau bouillante. Mais Bill Gates, avec sa vision à long terme, et ses investissements conséquents, a fondé TerraPower en 2008, avec un objectif ambitieux. Construire le premier réacteur commercial de génération 4 aux États-Unis. Le réacteur en question s'appelle Natrium, avec une capacité de 345 MW. Alors petite parenthèse, le natrium c'est en fait l'ancien nom du sodium. C'est en fait le nom latin de sodium. Sodium qui est donc l'élément principal du sel. Et ce nom n'est pas anodin, vous allez voir pourquoi. En fait ce projet est révolutionnaire car il utilise du sodium fondu comme réfrigérant au lieu de l'eau. Le sodium permet d'opérer à des températures beaucoup plus élevées sans les risques de corrosion et de décomposition, augmentant ainsi l'efficacité et la sécurité du réacteur. En outre, le natrium, cette centrale nucléaire, est connectée à un système de stockage d'énergie à sel fondu, ce qui lui permet de servir de solution de secours pour les sources d'énergie intermittentes comme l'éolien ou le solaire. Oui, on est en train de parler d'un système qui refroidit grâce au sel et non plus à l'eau. Ça peut paraître bizarre, mais c'est de la physique. En d'autres termes, quand le soleil ne brille pas, ou que le vent ne souffle pas assez fort, le sel fondu peut générer de la vapeur pour faire tourner les turbines et produire de l'électricité. C'est une avancée majeure pour la stabilité et la fiabilité de notre approvisionnement énergétique. De plus, ce réacteur utilise de l'uranium à faible enrichissement, mais de haute qualité, ce qui augmente son efficacité ainsi que sa sécurité. La cérémonie d'inauguration symbolique a eu lieu le 10 juin 2024, après que la Commission de régulation nucléaire des États-Unis a approuvé la licence de construction. Bill Gates s'est montré très optimiste et déterminé à mener à bien ce projet. Si tout se déroule comme prévu, la construction réelle de ce réacteur commencera début 2026 et devrait se terminer en 2030. Le projet Natrium représente une avancée technologique significative car il est conçu pour être plus petit, plus rapide et moins coûteux à construire que les centrales nucléaires conventionnelles, tout en étant 3 fois plus efficace. Vous voyez que les États commencent à miser beaucoup, les États ou investisseurs à haut potentiel commencent à miser beaucoup dans le domaine de l'énergie. On le voit notamment avec le projet ITER, ici en France, qui est un des projets les plus ambitieux de la France dans le domaine nucléaire, et dont on parle depuis de nombreuses années. En tout cas, cette nouvelle innovation pourrait être une des réponses face aux défis énergétiques mondiaux que nous rencontrons maintenant et que surtout, nous allons rencontrer dans les années à venir. La demande en énergie et en électricité va complètement exploser les 10 prochaines années. Il suffit de suivre un petit peu l'avancée des technologies pour se rendre compte que l'électricité, ça va devenir la ressource principale de l'humanité, ou en tout cas la ressource la plus prisée, au même titre que l'or ou d'autres ressources. En gros, ça va devenir le nouveau pétrole de la décennie qui arrive. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît, j'en sors une tous les jours ou les 2 jours. Allez, on passe à la partie suivante. Pour cette 3e partie de la vidéo, explorons une innovation fascinante dans le domaine de la robotique sous-marine, avec une innovation proposée par Seatrek, une filiale de la NASA. Imaginez un monde où les robots sous-marins pourraient opérer indéfiniment, sans besoin de recharger leur batterie manuellement. Eh bien, c'est précisément ce que Seatrek propose avec sa nouvelle source d'alimentation révolutionnaire. Saviez-vous que près de 80% des fonds océaniques restent encore inexplorés aujourd'hui? La raison principale, c'est que l'exploration des profondeurs marines est extrêmement difficile en raison de la pression intense, de la visibilité nulle et des températures basses. Actuellement, les robots sous-marins dépendent souvent de batteries alimentées par l'énergie solaire ou d'autres méthodes inefficaces en eau profonde. Cela signifie qu'il faut régulièrement envoyer des navires, ce qui peut coûter jusqu'à 50 000 $ par jour, simplement pour recharger ces robots. Une dépense considérable qui limite fortement les possibilités d'exploration continue. Et c'est ici que Seatrek entre en jeu. Cette entreprise basée en Californie utilise des technologies innovantes développées par la NASA pour créer une nouvelle source d'énergie. Le système, nommé Infinity, utilise des matériaux à changement de phase pour générer de l'énergie à partir des variations de température océanique. En fait, ces matériaux passent de l'état solide à l'état liquide lorsque la température change, ce qui produit une énergie cinétique capable de faire tourner un moteur et de générer de l'électricité. En d'autres termes, les robots peuvent ainsi recharger leur batterie en continu tout en explorant les profondeurs de l'océan. Et ce qui est bien, c'est que cette technologie ne se limite pas seulement à l'exploration scientifique, elle pourrait également être utilisée pour la prospection minière sous-marine, l'installation de câbles internet et même pour mesurer l'intensité des ouragans dans le golfe du Mexique par exemple. Les premiers tests de ce prototype
ont démontré que cette technologie pouvait effectivement transformer l'exploration sous-marine. En tout cas, cette technologie représente un saut technologique dans notre approche de l'exploration marine et va peut-être nous permettre d'enfin explorer notre fond océanique qu'aujourd'hui nous ne connaissons pas du tout. Passons à notre dernière partie. Et maintenant pour notre dernière partie, une avancée dans le domaine de la mobilité urbaine. Mobilité autonome urbaine. La société BIP, en collaboration avec le département des transports d'Hawaï, ainsi que plusieurs partenaires en matière de durabilité, a déployé des navettes complètement autonomes à l'aéroport international de Honolulu. Fondé en 2018, BIP se spécialise dans les logiciels et les services pour les systèmes de mobilité autonome. Leur mission, c'est de planifier et de gérer des systèmes futuristes pour diverses communautés. Et l'aéroport représente une étape clé dans cette démarche. Cet aéroport accueille un nombre croissant de passagers, rencontrant de nouveaux défis, allant de la gestion de l'infrastructure à la pénurie du personnel. Avec ce nouveau projet, l'aéroport espère non seulement moderniser ses services, mais aussi améliorer l'expérience des passagers. Les navettes autonomes de BIP, nommées MACA, ce qui signifie agile en hawaïen, sont équipées de technologies de pointe pour naviguer en toute sécurité dans des environnements très fréquentés. Ces véhicules sont entièrement électriques, ce qui s'aligne également parfaitement avec les objectifs de durabilité de l'État d'Hawaï. Avec une capacité de 11 passagers, y compris un assistant à bord, les navettes MACA fonctionnent en parallèle avec les bus traditionnels Wigwig, offrant une solution de transport à la fois efficace et écologique. Alors Wigwig, BIP, tout ça ce sont des noms très hawaïens. Pour l'instant, des assistants humains sont présents à bord des navettes pour prendre le contrôle manuel en cas de besoin ou autre, ajoutant une couche supplémentaire de sécurité pour les passagers. Mais BIP n'est pas à son coup d'essai. Depuis plus de 5 ans, l'entreprise teste, déploie des navettes autonomes dans divers environnements aux États-Unis. Cette expérience leur a permis d'acquérir des données précieuses, ainsi que des connaissances essentielles pour continuer à progresser en toute sécurité dans le domaine des systèmes de transport autonomes. Actuellement, BIP exploite 5 routes aux États-Unis, desservant des campus médicaux, des communautés résidentielles, des parcs d'affaires et des zones de divertissement, à Lake Nona en Floride par exemple. Et ce déploiement dans l'aéroport de Hawaï, c'est une étape qui est assez passionnante pour le développement des véhicules autonomes, qui va très certainement changer la mobilité urbaine, puisqu'à l'avenir, nous n'aurons que des véhicules autonomes. Car nous voudrons nous rendre par exemple au travail, nous prendrons notre portable, nous commanderons le taxi, il viendra nous chercher devant chez nous et nous déposera chez nous de façon autonome. C'est en tout cas la vision à long terme qu'ont beaucoup d'entreprises aujourd'hui. En tout cas, un jour de plus, un pas de plus dans ce domaine. Et si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de laisser un petit like pour soutenir la chaîne, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et ne rien manquer des prochaines innovations. En tout cas, le futur arrive très vite, et je vous dis à demain pour de nouvelles actus. A bientôt.